Bonjour à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre un peu plus sur les nouvelles technologies réseau, notamment les technologies Ethernet, bus, les notions d'adresse smart et de NIC, notamment qui correspondent au Network Interface Card. Alors, qu'est-ce qu'Ethernet? En fait, Ethernet, c'est un média qui permet la transmission des données d'un appareil à un autre. Si vous connectez un appareil à un autre, en fait, vous allez avoir besoin d'une sorte de média qui va permettre la transmission des données d'un appareil à un autre. Dans d'autres termes, vous avez besoin d'un type de liaison de données qui va permettre le transport des données, le transfert des données. Alors, nous avons déjà vu Ethernet dans une vidéo précédente. Et ce que je peux vous ajouter ici, c'est que Ethernet, c'est en fait le type de connexion la plus courante que vous allez retrouver sur le marché et au niveau des entreprises de télécom. Alors, au niveau des Ethernet, nous avons plusieurs catégories de câbles. Nous avons le Cat5, le Cat5e, le Cat6e. Donc, en fait, ce qu'il faut noter ici, c'est que plus le numéro que vous allez avoir après le 4 c'est en fait la catégorie du câble. Plus le numéro que vous allez avoir est élevé, et plus en fait, ce numéro-là va représenter une vitesse qui sera rapide et aussi une haute fréquence par rapport à la composition du câble. Donc, également, ce qu'il faut noter, c'est que le câblage Ethernet à perte au salé, c'est probablement le type de câblage le plus courant que vous allez rencontrer dans les réseaux. Mais en fait, il faut savoir que le câblage n'a pas commencé par là. En fait, à la base, il faut savoir que le câble qui avait, c'est le câble 10 base 5. Donc, 10 base 5 en français, mais en anglais 10 base 5. Donc, c'est ce type de câble-ci, c'est ce gros câble-ci que vous pouvez avoir. C'est un câble qui n'est absolument pas facile d'utiliser, très compliqué à utiliser. Et en fait, il faut remarquer que sur ce câble, vous allez avoir des bandes noires. Et c'est sur ces bandes noires que vous allez devoir connecter certains équipements. Cet équipement-ci, qui a des dents, en fait, c'est un équipement qui a des dents et que vous allez connecter au niveau du câble pour pouvoir avoir la réception du signal Ethernet. Donc, si vous ne connectez pas exactement à ce câble-ci, à cette marque noire-ci, vous ne pouvez pas avoir une connexion une connectivité qui sera de qualité. Donc voilà. Ici, vous pouvez voir en fait à quoi ressemblait l'émetteur récepteur. Donc, au niveau du câble, en fait, vous connectez cet équipement-ci qui a des dents, comme je vous l'ai dit précédemment. Et c'est cet équipement, en fait, qui permettait à la machine de se connecter au réseau par l'intermédiaire de ce câble-ci. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on connectait l'équipement au niveau du câble 10V5. Et en fait, vous pouvez remarquer qu'en fait, c'est un câblage qui est assez massif parce que le câble 10B5 lui-même d'abord à la base est assez massif. Ensuite, le câble de connectivité pour pouvoir me connecter à la carte réseau lui-même est assez massif aussi. Donc, ce n'est pas un câblage qui est facile à utiliser. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que ça permettait de se connecter en fait à la carte réseau et ça permettait donc d'accéder au réseau et de pouvoir travailler. Donc, c'est donc ça qu'on appelle en fait le réseau de bus ou alors la topologie en bus. Tout simplement parce que on se connecte juste à partir d'un câble qui est le câble 10B5 par l'intermédiaire en fait de ces connecteurs-ci. Alors, vous remarquez à quel point le câblage précédent était difficile. Et en fait, c'est un câble qui est difficile et épais. Mais en fait, étant donné que c'est difficile et épais, ça portait le nom de, ça porte juste un nom, ça portait le nom de StickNet, ou FickNet. Et ensuite, heureusement, pour les ingénieurs réseau, ils ont développé en fait une version qui était un peu plus mince. C'était la version 10base2 qui était un peu plus mince et qui était appelée FickNet. Donc, c'est un filet qui est mince, en l'occurrence, par rapport au filet précédent qui était plutôt assez épais, et ça permettait de régler un certain nombre de problèmes, notamment au niveau des déploiements dans les réseaux d'entreprise et autres. Alors, aujourd'hui, nous avons tendance plutôt à utiliser le câble UTP,
qui est la paire torsadée non blendée, comme ce que nous avons ici, paire torsadée non blendée. C'est le câblage le plus courant que nous utilisons. Nous utilisons également le câblage à fibre dans les réseaux. Ça, c'est un exemple de fibre. Et nous avons plusieurs types de fibres. C'est la fibre multimode et la fibre monomode. Nous allons revenir sur les types de fibres plus tard dans de futures vidéos. Mais globalement, ce sont les deux types de fibres qui existent sur le marché. Alors, nous observons ici une carte d'interface réseau. Ici, nous avons une carte d'interface réseau Gigabit Ethernet NIC. NIC, ça veut dire en fait Network Interface Card. Donc ici, vous avez le port Ethernet. Ici, vous avez le connecteur PCI qui va aller au niveau de la carte mère. Donc, au niveau donc de la carte d'interface réseau, vous avez une adresse MAC. En fait, c'est cette adresse qui permet de constituer en fait ce qu'on appelle le contrôle d'accès au support. C'est une adresse qui est gravée exclusivement par le fabricant et il va identifier dans sa carte d'interface réseau. C'est une adresse qui va permettre d'identifier la carte d'interface réseau, c'est-à-dire la carte NIC sur le réseau Ethernet que vous allez avoir. Alors ici, vous avez affaire à un adaptateur USB Ethernet. En fait, si vous n'avez pas de carte d'interface réseau dans vos congélateurs portables, vous pouvez utiliser un adaptateur USB Ethernet comme celui-ci, parce que faut noter que les nouveaux ordinateurs qui arrivent sur le marché, en fait, n'ont pas généralement non plus de câble Ethernet. Donc, il faut utiliser un adaptateur USB Ethernet comme celui-ci. Ça permet de se connecter au réseau en utilisant la technologie Ethernet, mais en passant par un port USB. Également, vous pouvez aussi utiliser un adaptateur sans fil, comme nous avons ici. C'est un adaptateur. En fait, c'est une carte d'interface réseau sans fil qui se connecte en USB sur vos ordinateurs portables et qui vous permet d'accéder au réseau naturellement. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir un nœud dans le réseau, c'est-à-dire un emplacement du réseau qui est disponible pour vos équipements et qui permet à vos équipements d'accéder au réseau LAN, qui vous permet par l'intermédiaire de différents connexions d'accéder à Internet en fait. Alors, de nombreux appareils comme les iPhones par exemple ont des cartes d'interface réseau intégrées. Par exemple, si vous ouvrez un iPhone, que vous y connaissez un peu, vous allez remarquer que sur l'iPhone, il y a forcément des cartes d'interface réseau intégrées qui permettent donc à cet iPhone d'accéder à Internet. Donc, les cartes d'interface réseau, comme j'ai dit précédemment, c'est ça qu'on appelle les NIC ou encore les Network Interface Card. Donc, les iPhones, par exemple, vont se connecter directement au réseau sans fil et ils vont pouvoir communiquer, partager les informations, aller sur Internet et pouvoir avoir accès aux différents services qui existent et que nous connaissons de nos jours. Alors, il ne faut pas oublier que nous allons transmettre les données d'un appareil à un autre en utilisant un type de support. Et ce type de support peut en fait être l'air ou encore un câblage physique. Dans le cas de l'iPhone ici, c'est l'air, mais dans d'autres cas, c'est le câblage physique tel que nous l'avons présenté précédemment avec les différents cas. Donc, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, à partager le contenu, à nous laisser un petit commentaire pour avoir un retour sur vos impressions et bien d'autres.